Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je vous invite aujourd'hui donc à découvrir ce tirage pour les cancers. Donc si vous êtes cancer de signe, si c'est votre signe principal, votre signe lunaire, excusez-moi, votre signe solaire, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous. Maintenant, ce que je vous invite toujours à faire, c'est regarder aussi les autres tirages, les autres signes, puisque vous avez différentes influences dans votre thème astral, donc regardez un peu la résonance. Quoi qu'il en soit, un tirage de tarot intuitif, c'est toujours là pour vous inspirer. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ça reste un tirage collectif, d'accord ? Alors, on commence avec l'énergie dans laquelle vous rentrez dans cette période. Vous avez la reine de denier. Ce que je ressens, c'est que pour vous, ce qui a été sûrement important jusqu'à ces dernières semaines, c'est le fait de mettre une certaine attention sur le fait de mettre une stabilité sur le domaine financier, sur le domaine peut-être professionnel, d'essayer finalement d'une manière assez terre à terre, hein, c'est de faire face aux besoins, de garder les choses à flot. Hein, donc c'est un peu ce que je ressens. C'est aussi un esprit assez pratique, c'est un esprit où vous prenez peut-être les choses de manière assez pragmatique, hein, il y a un certain recul, les pieds sur terre, assez ancrés, et quelque part vous avez envie d'aller dans cette énergie où les choses vous stabilisent, où les choses vous renforcent. Mais je vous sens avec une belle énergie en sachant que là on a l'énergie d'une reine, là on a également l'énergie qui est clarifiée du roi d'épée. Donc ce que je ressens, c'est que bon, on a deux personnages où on a une certaine forme de maturité. Ça, c'est ce qui va nous représenter le fait que vous avez beaucoup de clarté mentale, où vous avez une envie de voir les choses clairement, d'enlever toute forme d'illusion, d'enlever ce qui vous fait perdre du temps, de ce qui ne semble pas être aligné avec vous, et en même temps de vouloir quand même mettre une certaine énergie, comme je disais, sur le domaine professionnel, sur le fait de continuer à construire quelque chose de stable dans votre vie, de telle sorte que vos fondations soient assurées. Donc, une énergie qui est, je dirais, assez mûre, hein, assez ancrée. Et ensuite, vous évoluez vers cette énergie de la tempérance. Alors, avec la tempérance, je vous vois essayer en fait de trouver un certain juste milieu. Vous pouvez être exposé des fois vous allez peut-être être exposé à des situations d'extrême, des situations qui semblent un petit peu vous challenger parce que c'est en dehors de votre zone de confort, mais votre approche à ça finalement c'est de retrouver une forme de stabilité ou de la rechercher. C'est aussi de vous retrouver, vous allez rechercher ce qui vous permet de vous sentir en harmonie, ce qui vous permet de vous sentir serein, ce qui permet peut-être aussi de trouver le compromis, le dialogue dans votre communication avec les autres. Donc que ce soit dans les communications, que ce soit dans... alors peut-être que vous allez vous rapprocher de certaines personnes où vous avez eu peut-être des situations qui manquaient de clarté, où il y avait peut-être eu des frictions ou des disputes, et vous êtes cette personne qui va apporter ce rapprochement avec l'autre, de pouvoir finalement trouver l'apaisement. Donc apaisement des situations, apaisement avec l'autre. En tout cas, je sens que vous n'avez pas du tout envie de vous trouver dans des zones de tension et vis-à-vis de vous-même, hein, vous préférez vous extraire de situations qui ne semblent pas être alignées ou qui justement mettent en danger cette forme d'harmonie et de paix intérieure. Et en faisant ça, finalement, ça va vous permettre de guérir, donc de guérir, c'est-à-dire de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux finalement, comblé. Donc vraiment important de rechercher et d'écouter. Est-ce que cette situation, est-ce que cette relation vous permet de vous sentir bien? Et si c'est pas le cas, eh bien de peut-être prendre une pause, même si c'est temporaire, mais de s'éloigner des querelles, s'éloigner des situations qui apportent une forme d'instabilité. Au niveau du domaine professionnel, domaine des projets, domaine carrière. Alors, il y a pu y avoir une forme de blocage, où vous vous sentez peut-être dans une forme de mise à l'arrêt, de ralentissement, de blocage. C'est peut-être aussi une période où vous avez envie de vous poser des questions finalement sur votre domaine de carrière, où vous avez envie de prendre une nouvelle perspective. Vous posez peut-être des questions qui sont différentes de celles que vous avez eues jusqu'à présent. Pour certains, c'est l'interruption peut-être ou la mise à l'arrêt d'un contrat. Vous pourriez même être en période en fait où vous êtes sans contrat, sans emploi. Et en fait, vous prenez cette période en tout cas d'arrêt et l'opportunité de vous poser, peut-être d'avoir une introspection, de regarder les choses différemment.
Alors pour d'autres, c'est simplement que vous pouvez être encore en emploi ou avoir une situation professionnelle et de projet, mais finalement, je vous sens un petit peu dans une période où vous allez peut-être vous poser des questions, vous allez peser les pour et les contre, vous allez peut-être avoir aussi cette impression de jongler d'avoir à jongler avec beaucoup de choses, mais je sens qu'il y a cette énergie de la passion qui va vous guider et qu'il faut peut-être laisser vous guider. Donc oser, hein, c'est cette énergie où il faut savoir oser, même si ça peut vous donner un sentiment de vous sentir, d'avoir beaucoup de choses à gérer, d'avoir beaucoup de possibilités, d'avoir peut-être des formes d'hésitation. Eh bien, il faut continuer quelque part à avancer justement pour dépasser cette énergie du statu quo, peut-être de procrastination sur certains sujets du domaine professionnel. Et en même temps, c'est aussi de valoriser que des fois, avoir un moment de pause, ça permet de prendre du recul sur les choses. Ça permet d'avoir une nouvelle perspective. Donc, c'est trouver ce juste milieu entre pratiquer la pause avec cette capacité finalement de réfléchir et de pouvoir voir les choses autrement, sous un nouvel angle. C'est aussi le fait de sortir d'une énergie d'inertie où finalement on hésite tellement entre deux choses qu'il n'y a pas de réelle prise de décision, il y a un manque de clarté. Et donc là, c'est finalement de vous reconnecter à votre passion, d'écouter ce qui vous anime, d'écouter ce qui vous fait vous sentir en vie, d'accord ? Alors, au niveau de l'énergie sentimentale, bon, on a une énergie, l'énergie du 15, l'énergie du diable. Donc, pour certains, c'est le fait que il pourrait y avoir une période où vous vous sentez un petit peu attaché peut-être ou relié. Vous avez peut-être un sentiment d'obligation vis-à-vis de l'autre et d'avoir l'impression de manquer de liberté, d'avoir l'impression de manquer de latitude. Ou alors faire attention aussi dans votre approche vis-à-vis de l'autre, de ne pas finalement envenimer les choses. Je pense que peut-être dans l'approche des fois d'avoir une opinion peut-être un peu trop tranchée, donc faire attention de ne pas amener une énergie belliqueuse dans l'énergie sentimentale, dans l'énergie du rapport à l'autre, dans la communication, dans la manière de voir les choses, et à la place de pouvoir trouver un peu cette énergie du compromis qu'on avait ici, hein, d'éviter finalement de trouver cette énergie de paix, de communication avec l'autre, parce que vous pourriez être exposé à des situations où vous avez l'impression que finalement vous vous sentez peut-être provoqué par rapport à l'autre. Vous vous sentez peut-être, vous avez l'impression qu'on ravive en vous ce côté qui vient vous irriter, qui peut vous frustrer. Mais je pense aussi que pour certains, ça a pu être le fait de manquer presque d'air frais. Alors, et je pense que là, vous allez avoir une forme de révélation par rapport à ça. Alors, pour certains, ça peut être le fait que vous vous dites, bon, bah, je me sens finalement, cette relation est peut-être un peu toxique ou ne me correspond pas, et vous pouvez avoir une envie peut-être de mettre fin à une relation qui ne vous correspond plus. Pour d'autres, c'est le fait de comprendre que cette approche finalement ne permet pas d'avoir des fondations qui sont solides et correctes, et donc il va falloir transformer ça, qu'il va falloir avoir cette volonté de prendre une nouvelle approche, une approche plus saine vis-à-vis de l'autre, et aussi de voir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas de l'autre, hein, et de mettre fin et donc de définir davantage l'énergie que vous avez envie de vivre dans le domaine sentimental, dans le domaine aussi social, hein, en général. Alors pour certains, ça peut être le fait aussi que vous avez été pris dans une relation ou dans des dynamiques qui sont un peu toxiques, et finalement ça vous permet de vous ouvrir les yeux. C'est comme une forme d'illumination, c'est une forme de révélation, et vous allez être proche vraiment de cette... parce que vous ressentez fortement cette énergie, eh bien vous allez vous dire c'est une révélation, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de changer l'approche que j'injecte dans cette relation, ou j'ai besoin de mettre des limites à ce à quoi l'autre me soumet dans la relation. Donc, en tout cas, il faut arriver à se libérer, au moins dans la tête, ou se libérer peut-être de relations qui sont pas saines finalement. Alors, au niveau des opportunités, vous voyez, on a l'énergie de la transformation. Donc, l'opportunité, c'est de transformer. S'il y a des choses, s'il y a des manières d'aborder les choses, des façons de penser, des manières d'agir, des comportements qui ne vous apportent plus
une forme de soit de sérénité, soit une forme de bien-être, soit une forme de succès dans ce que vous voulez entreprendre et dans ce que vous vivez, eh bien c'est le moment, ça va être le moment de questionner tout ça. Ça va être le moment de vraiment s'aligner à ce que vous voulez, d'apporter cette forme d'introspection, cette forme de recul, peut-être cette forme de révélation, et d'écouter finalement cette voix intérieure pour vous dire comment est-ce que vous voulez transformer cette situation, cette relation, cette manière de vivre. Et pour arriver finalement à vous aligner vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur, vers quelque chose que vous allez construire qui va pouvoir être sur le long terme, vous apporter une forme de bien-être, de bonheur, de joie de vivre et de se sentir comblé dans différents aspects de votre vie. Alors pour certains aussi, c'est le fait qu'il va y avoir une transformation sur le fait peut-être de vous reconnecter à des gens de la famille, à votre rapport à l'autre, à votre connexion à l'autre. Et donc là, il y a une opportunité pour pouvoir se sentir plus compris et de pouvoir se sentir connecté. Hein, je sens, ça peut être dans la vie familiale, dans la vie sociale, c'est dans votre rapport à l'autre, vous avez envie de transformation et vous avez peut-être envie aussi de vous aligner avec des valeurs de la vie qui résonnent davantage avec vous, des choses qui sont vraiment fondamentales. Donc c'est pas forcément l'énergie, là aussi c'est l'énergie matérielle, c'est que peut-être dans votre relation à l'autre, il peut y avoir beaucoup d'aspects où le domaine financier ou le domaine matériel est quelque chose qui pourrait miner la relation sentimentale. C'est pas pour tout le monde, mais là c'est votre désir finalement de vous retrouver aligné avec des plaisirs plus simples de la vie, une forme de simplicité finalement, qui pourrait vous apporter plus de bonheur. Au niveau des blocages potentiels, alors vous avez l'énergie du 10 d'épée. Ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être avoir des sentiments d'expérience qui ressemblent, qui vous coupent en fait, hein, qui vous font mal. Il y a peut-être des choses qui peuvent être ressenties comme des formes de trahison de la vie, peut-être dans votre rapport à l'autre, où vous avez l'impression, vous vous demandez, mais pourquoi ça continue à s'accumuler, ces formes de douleur, ces formes de souffrance. Et donc là, c'est finalement, c'est aussi l'énergie pour certains d'un cœur brisé. Alors, cœur brisé d'un point de vue sentimental, il y a certaines personnes qui peuvent passer par une rupture. Pour d'autres, ça peut être simplement le fait justement de simplement pas se sentir compris par l'autre ou par la vie ou d'avoir eu des situations peut-être dans le domaine... Dans certains domaines de votre vie qui vous donnent l'impression d'avoir eu cette énergie du cœur brisé, d'avoir eu de la peine sur des choses. Pour certains, c'est aussi le fait que vous pourriez avoir une situation ou une relation où vous allez vous rendre compte que finalement les choses n'étaient pas tout à fait celles qui paraissaient. Donc quelque part, c'est un peu un voile, on lève le voile de l'illusion sur une situation, sur une relation. Et donc là, ce qui est important, finalement, c'est des fois de se dire, il faut savoir regarder les choses en face. Il faut savoir se dire que des fois, il y a une forme de souffrance. Regarder où ces choses qui se révèlent, peut-être des choses qui étaient cachées, qui se révèlent, eh bien, ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'est aussi une énergie qui est nécessaire. Et donc, il faut être capable de regarder les choses en face, ressentir ces choses pour arriver ensuite à guérir. Donc, on a cette énergie qu'on avait de guérison, retrouver cette harmonie, se recentrer sur soi et avoir cette énergie de transformation où on se réaligne avec ce qui est important pour soi. Et comment est-ce qu'on veut changer en tant que personne et changer les domaines de votre vie. Donc, c'est recomprendre aussi cette énergie, ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Et donc l'évolution, vous allez avec la reine de bâton. Donc c'est d'écouter votre intuition, c'est de vous reconnecter à ce charisme naturel que vous pouvez avoir dans la vie, c'est d'écouter la voix intérieure, c'est de comprendre aussi, de vous reconnecter à cette passion, donc cette passion, exprimer la créativité qui est en vous, exprimer, c'est presque s'exprimer pleinement, exprimer pleinement qui vous êtes, sans avoir l'impression de considérer sans arrêt ce que l'autre pense et comment l'autre va accepter qui vous êtes. Et c'est aussi de garder, je sens que vous vous reconnectez à cette énergie de l'optimisme, où vous retrouvez l'espoir aussi. Et donc, c'est cette énergie, comme je dis souvent, l'énergie du tournesol, avec cette fleur qui, même dans la pénombre, est capable de se rediriger vers la lumière et les possibilités.
Alors le dernier message, vous avez l'esprit du koala pour l'esprit animal. Donc c'est de vous rappeler que finalement la source, l'univers a un plan pour vous. Donc c'est un peu une façon de voir, eh bien quand il y a des relations, les relations ont une raison, les gens ont une raison d'être dans votre vie, ils sont là pour vous apprendre quelque chose, peut-être pour que vous puissiez réaliser quelque chose, vous réaligner parfois sur votre chemin de vie. Et des fois c'est aussi d'accepter, donc là vous avez le message, que parfois il n'y a rien de bon qui va sortir d'une situation. Donc c'est de savoir tourner la page, hein, c'est l'énergie qu'on a ici, savoir tourner la page, savoir fermer un cycle, comprendre, intégrer les leçons d'un cycle passé pour pouvoir ouvrir et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà, donc c'était le tirage pour les cancers. J'apprécierais beaucoup votre aide si vous pouviez mettre un j'aime, un like sur cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et cliquez aussi sur la petite clochette, comme ça vous serez notifié des vidéos à chaque fois qu'elles paraissent sur la chaîne. Merci beaucoup, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.